Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet passionnant qui concerne beaucoup d'entre nous, le travail. Certains m'écoutent, je le sais, en allant travailler, dans les transports. Alors, aujourd'hui, attachez bien vos ceintures et nous allons donc parler travail. Et pour commencer, je vais vous lire un extrait du livre de 2 Thessaloniciens, chapitre 3, des versets 6 à 12. Je cite donc: Frères, nous vous recommandons aussi, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre et non selon les enseignements qu'il a reçus de nous. Car vous savez vous-même comment vous devez nous imiter, puisque nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre, et que nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne, mais que nous avons été dans la fatigue et la peine, travaillant nuit et jour pour n'être à charge à aucun de vous. Ce n'est pas que nous n'eussions le droit, mais c'est pour vous donner en nous-mêmes un exemple à imiter. Car aussi, lorsque nous étions chez vous, nous vous déclarions expressément que si quelqu'un ne veut pas travailler, il ne doit pas non plus manger. Cependant, nous apprenons que parmi vous, quelques-uns vivent dans le désordre, ne travaillant point et s'occupent de choses inutiles. Or, ceux-là, nous les invitons. Et nous les exhortons par notre Seigneur Jésus-Christ à travailler avec tranquillité afin de manger leur propre pain. Un beau passage ici dans lequel Paul souligne l'importance de travailler pour gagner son propre pain. Ici, le mot travail vient du grec kopos et il veut dire entre autres battre, se frapper la poitrine de chagrin, de douleur. Il veut dire travailler, il veut dire travail intense uni à de la peine. Donc la notion du travail dans la Bible, si on lit bien toutes les Écritures, elle n'est pas censée être pénible. Voilà, le travail n'est pas censé être pénible, mais Dieu voit le travail comme un moyen pour nous de subvenir à nos besoins. Donc, on comprend bien que la notion de travail est associée à la peine dans le sens d'un effort. On donne de soi-même dans un processus qui génère un retour, comme un salaire, par exemple, de nos jours. Dans la Bible, le travail est une notion importante puisqu'encouragée par Dieu. Que nous ont dit la Bible et qu'est-ce que cela implique pour nous chrétiens aujourd'hui? Si vous me rejoignez pour la première fois, je suis Louise du blog ilestécrit.com et je vous embarque dans une nouvelle aventure biblique. Dès le début de la Bible, on remarque que le travail est dans la pensée de Dieu. Et Dieu eut achevé au 7e jour son œuvre qu'il fit, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il fit. Nous dit Genèse au chapitre 2, verset 2. Genèse 2:2. Dieu acheva son œuvre. Dans le texte, le mot œuvre vient de l'hébreu melaka, qui veut dire entre autres occupation, travail, affaire. Donc, Dieu est le premier à nous montrer qu'on n'a rien sans effort. Notre existence est le fruit de son travail. Puis, nous avons Adam et Ève, par la suite, qui doivent travailler pour subvenir à leurs besoins. À la sueur de ton visage, tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes au sol, nous dit Genèse 3:19. La parole de Dieu nous encourage à travailler pour gagner notre pain. Elle prêche en faveur du travailleur, condamnant le paresseux. Tout travail procure l'abondance, mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette, nous dit Proverbe 14:23. Celui qui cultive son champ est rassasié de pain, mais celui qui poursuit des choses vaines est dépourvu de sens. Proverbe 12:11. Le travail aussi ne profite pas qu'aux travailleurs, mais aussi aux autres.
Dans Éphésiens 4,28, nous lisons que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses propres mains ce qui est bon, afin qu'il ait de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Donc une partie du fruit de notre travail est nécessaire pour aider notre prochain. Nous le voyons souvent dans les livres de Lévitique et d'Exode, où Dieu met à l'honneur le fait d'aider la veuve, l'orphelin et l'étranger. Aussi, lorsque Dieu nous donne un travail, c'est lui qui nous équipe. Les talents que nous avons et les facilités que nous avons dans certains domaines sont des bénédictions de Dieu, mais cela est un thème que nous pourrons développer peut-être dans un autre podcast. Alors, pourquoi aborder ce sujet? Eh bien, pour tout enfant de Dieu, il est important de savoir quel est le travail dans lequel nous devons nous réaliser en tant que membres du corps de Christ. Certains reçoivent des instructions claires que Dieu leur donne pour leur vie et savent exactement ce qu'il attend d'eux, ou se positionner professionnellement pour accomplir les desseins de notre Seigneur. Pour d'autres, cela peut encore être une zone d'ombre et c'est à ceux-là que je m'adresse aujourd'hui. Alors, à ceux qui culpabilisent de travailler sans savoir s'ils sont là où Dieu les veut réellement, mon conseil est de persévérer dans la prière tout en faisant ce que vous faites déjà de tout votre cœur. Du moment que votre métier n'est pas en désaccord avec la parole, qu'il ne déshonore pas Dieu, qu'il ne consulte pas par exemple à voler, qu'il ne consiste pas par exemple à dépouiller, alors nul besoin de vivre dans la culpabilité ou dans l'embarras. Toute chose vient de Dieu et si vous avez la grâce d'avoir un emploi, remerciez-le, rendez-lui grâce car le travail est aussi une bénédiction. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu, nous dit 1 Corinthiens 10, 31. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, nous dit Colossiens 3, 23. Et pour ceux qui n'osent pas travailler pour cette même raison, c'est-à-dire qu'ils ne savent pas le plan de Dieu pour leur vie et de ce fait, ils n'osent même pas s'engager dans un travail. Mon conseil est le même, persévérer dans la prière et tout remettre à Dieu. Cependant, si vous avez des responsabilités, par exemple une famille, tout travail qui honore Dieu vous permettant de subvenir à vos besoins et aux besoins de votre famille est une bénédiction. Dans 1 Timothée 5,8, nous disons « Si quelqu'un ne prend pas soin des siens, en particulier des membres de sa famille, il a renié la foi, il est pire qu'un incroyant. » Donc si vous refusez de travailler parce que vous ne connaissez pas le plan de Dieu pour votre vie et que cela vous empêche de prendre soin des vôtres, alors vous devez reconsidérer votre position. Avec ou sans responsabilité, si ne pas travailler est une source d'inquiétude et de problèmes, par exemple ne pas pouvoir subvenir à ses besoins vitaux, c'est qu'il faut bien reconsidérer votre position, surtout si vous vous voilez la face en se cachant derrière votre vision floue du plan de Dieu pour votre vie, afin de ne pas admettre votre paresse. Paul dit dans 2 Thessaloniciens 3, 10, donc dans notre passage du jour, « Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. » Dieu est notre pourvoyeur. L'or et l'argent lui appartiennent. Il est certain que la Bible nous demande de vivre sans inquiétude et le travail est une réponse de Dieu pour faire taire certaines de ses inquiétudes. Ce n'est pas un manque de foi que de travailler pour subvenir à ses besoins, puisque c'est un commandement divin. Nous mangeons à la sueur de notre front. N'aime pas le sommeil, de peur que tu ne deviennes pauvre. Ouvre les yeux, tu seras rassasié de pain, nous dit Proverbe 20:13. Il faut aussi nous poser certaines questions. Pourquoi travaillons-nous? Dans quel but? Et surtout, les fruits de notre travail honorent-ils Dieu?
être riche n'est pas un péché, mais l'enrichissement personnel, juste dans le but d'amasser, n'est pas le but du travail selon la Bible. Le travail est avant tout fait pour subvenir à nos besoins primaires, prendre soin de nos familles, aider notre prochain. Et donc, il est surtout fait pour la gloire de Dieu. Le travail est la volonté de Dieu, mais selon la situation de chacun, il y a un plan du Seigneur. Persévérez donc pour connaître ses plans pour votre vie, mais si en attendant vous devez travailler pour vivre et que vous ne savez pas forcément si cela est la volonté de Dieu pour vous, à mon sens, il n'y a là aucune contradiction avec la parole si par votre travail vous honorez votre Dieu en prenant soin des vôtres et en aidant les plus démunis. Comme je l'ai dit, persévérez simplement dans la prière et au temps venu, Dieu vous le montrera, il vous guidera dans le travail et dans le plan qu'il a pour vous. Dans le cadre de la famille, la première responsabilité des parents, c'est de prendre soin de leurs enfants et le travail est un moyen de le faire en partie. Pour l'homme ou pour la femme, le travail ne doit pas prendre la priorité sur la famille. Nous reviendrons sur ce sujet peut-être dans un prochain podcast, notamment sur celui qui divise, sur ce sujet qui divise, qui est le travail de la femme ou plus précisément celui de la mère. Voilà pour aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté et à bientôt, j'espère, pour de plus belles aventures bibliques. Ciao!